Bonjour les amis, je dois commencer par présenter mes excuses au président Macron. En effet, lors de ma dernière vidéo, j'ai accusé celui-ci d'avoir fermé 57 000 lits d'hôpitaux depuis le début de la pandémie. Eh bien, voyez-vous, c'était une exagération marseillaise, comme aurait dit Mélenchon lorsqu'il a rencontré Macron sur le port de Marseille en 2018, je crois. Voilà, j'ai été un petit peu emporté par mon élan. En réalité, Macron n'a fait que supprimer 5700 lits depuis le début de la pandémie. Voilà. Ce n'est pas aujourd'hui l'objet de cette vidéo. La vidéo que nous allons voir va parler très très peu d'ailleurs de ce qu'a annoncé le clown Castex, et puis nous dirons surtout quelques mots sur le pass sanitaire devenu vaccinal, mais en fait surtout sur le pass tout court. Voilà, allez, générique. Ouf les amis, on a eu chaud. On croyait qu'on allait mettre un couvre-feu lors du réveillon du jour de l'an. On avait fait fuiter un bruit selon lequel le gouvernement préparait cette mesure. Mais ce lundi 27 décembre, après un conseil de défense présidé par le président Macron depuis le fort de Brégançon en visioconférence, Macron qui d'ailleurs respectait parfaitement la distanciation sociale et portait le masque, geste barrière oblige, eh bien, après ce conseil de défense, Jean Castex, l'inénarrable Jean Castex et son adjoint compère Véran nous ont annoncé des mesures qui ne sont peut-être pas catastrophiques. On serre un petit peu les boulons, mais ce n'est pas catastrophique. Voilà. Alors, on va commencer par une mesure qui est, disons, la plus pittoresque, la plus croquignolesque. Voilà, cette mesure, nous allons la présenter comme une mesure d'humour macronique. Pour freiner Omicron, la consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Bon, on va pas commenter indéfiniment cette scène rigolote qui est un petit retour en Absurdistan qui nous rappelle l'époque où on discutait entre les produits essentiels et les produits non essentiels. Bon, allez, il y a eu quelques petites mesures comme ça, des histoires de jauge, mais évidemment, bah non, maintenant on peut plus manger debout, évidemment. Vous devez manger assis. Tenez-vous-le pour dit. Le virus ne vous attaque pas quand vous êtes assis, il vous attaque seulement quand vous êtes debout. Mais attention, on n'aura plus le droit de manger dans les trains, dans les transports, etc. Non, 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 non. Ça, c'est interdit parce que si vous avez le ventre trop plein, eh bien évidemment, vous êtes plus susceptible de choper le virus. Bon, voilà, il y a eu quelques petites mesures qui, au fond, sont pas méchantes pour vous montrer que Macron est bien gentil, qu'il pense au peuple de France qu'il a appris à aimer. Voilà. Bon, pas de trop de problèmes là-dessus. Passons maintenant aux choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est que le pass sanitaire va être remplacé en pass vaccinal. Je vais pas dans cette vidéo prendre parti sur le bien fondé de la vaccination et tout ça, c'est pas mon propos.
D'ailleurs, YouTube n'aime pas trop qu'on parle de ça. J'ai déjà été censuré une fois. Franchement, j'ai pas envie de l'être. Donc, je n'aborde pas cette question. Elle est très largement abordée par d'autres. Si vous voulez vous renseigner, c'est pas difficile. Sur Internet ou ailleurs, vous trouverez les avis des uns et des autres. Ce n'est pas mon problème. Le problème que j'évoque ici, et je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo, le problème, c'est le pass tout court, le pass avec le QR code. Ceci, je pense que c'est un vrai problème, car la question est de savoir dans quelle société nous voulons vivre. Or, l'Union européenne et l'entreprise Thales sont en train de vouloir nous imposer une identité numérique, voilà, basée sur un portefeuille numérique. Pour vous en donner un petit aperçu, je vous propose de regarder un extrait d'une vidéo publicitaire faite par l'entreprise Thales. Et moi, son Digital ID Wallet, émis par le gouvernement pour offrir une large gamme de services d'identité. Je suis en fait un moyen pratique de prouver et de protéger son identité, aussi bien virtuellement qu'en face à face. Regardons de quoi je suis capable. Je peux aider les pouvoirs publics à mieux communiquer avec les citoyens. À cet instant précis, je rappelle à Lucie le rendez-vous qu'elle doit prendre pour sa vaccination. C'est l'heure de se présenter à son examen. Lucie est un peu stressée. Je suis là pour qu'elle puisse prouver facilement qu'elle est bien la candidate légitime, grâce à une connexion rapide et sécurisée entre son téléphone et celui de l'examinateur. Examen réussi. Une visite rapide chez le docteur avant de fêter ça. Et pas de temps à perdre. En chemin, Lucie m'utilise pour déclarer la perte de son passeport. Elle en a besoin pour son prochain voyage. Aucun problème. Elle peut demander un passeport numérique d'urgence sans avoir à se rendre au bureau qui les délivre. Je rends les démarches administratives beaucoup plus simples. Et ce n'est pas tout. Je peux aussi aider Lucie à faire une demande d'acte de naissance, payer ses impôts ou prouver son identité lors de la souscription à de nouveaux services tels que l'ouverture d'un compte bancaire. Je permets à Lucie de certifier son droit à la couverture santé. Elle peut décider d'autoriser ou non le docteur à accéder à son dossier médical, tout en gardant le contrôle de ses données personnelles. Lucie a une dernière démarche à faire avant son voyage en Australie. Louer une voiture. Je l'aide à partager les informations relatives à son permis de conduire en ligne afin qu'elle n'ait pas à faire la queue pendant des heures pour récupérer la voiture lors de son arrivée à Brisbane. Le pass sanitaire ou pass vaccinal, comme vous voulez, n'est qu'une répétition du monde qui se prépare avec ce portefeuille numérique, ce digital wallet, voilà, ce monde qui se prépare, que l'Union européenne en particulier nous prépare, d'autant plus que l'Union européenne va aussi mettre au point ce qu'on appelle l'euro numérique. Eh bien, dans cette société, il y a de fortes chances, malgré toutes les précautions qu'on vous annonce concernant la liberté de vos données, il y a de fortes chances que si par exemple vous n'avez pas fait votre 3e dose de vaccin anti-gastro-entérite, eh bien vous serez interdit de restaurant, ou bien si vous avez fait un excès de vitesse, on va tout de suite non seulement vous retirer des points tout de suite sur votre portefeuille numérique, mais on va également prélever directement votre amende. Si vous n'avez pas respecté certaines règles écologiques, vous ne pourrez plus voyager, vous serez interdit dans les aéroports. Partout, il faudra prouver votre identité numérique et donc, en fin de compte, prouver que vous avez bien respecté les règles de la société et vous aurez des restrictions si vous ne le faites pas. Voilà.
tout le monde dit que c'est complotiste et pourtant, c'est pas moi qui ai inventé cette publicité de Thalès. Et puis, rappelez-vous, je vous en avais déjà parlé, il y a eu ce rapport sénatorial qui fait des préconisations qui vont exactement dans ce sens. Donc, je crois qu'il est temps de réagir. La première réaction, c'est évidemment d'essayer d'empêcher ce pass. Il y a une pétition en ce moment qui est signée, qui doit avoir maintenant au moins 700 000 signataires contre le nouveau pass qui nous attend. Eh bien, je vous engage à signer cette pétition, quel que soit par ailleurs votre avis sur le point de vue médical. Ce n'est pas le propos. Le propos ici, c'est un enjeu de société. À bientôt, les amis. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentil, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.